Eh bien, salut tout le monde, c'est Nemesis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale que j'ai décidé de faire il y a quelques jours pendant le 3. Donc maintenant que l'événement est fini, maintenant que le 3 a pris fin il y a quelques jours, j'ai décidé de vous parler à travers cette vidéo, de vous parler de mes attentes et de mes impressions que m'ont donné le 3. Il y a quelques jeux qui m'ont fortement intéressé, on va dire. Et donc, je pense que je vais vous en faire part aujourd'hui. Même pas je pense, c'est sûr d'ailleurs. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui valent le détour, je pense. Pour revenir rapidement sur le 3, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes, il n'y a pas eu d'annonce folle. Les jeux qui ont été présentés étaient dans l'ensemble assez attendus. Donc voilà, donc on traîne pas plus, on va commencer tout de suite avec un jeu d'Ubisoft. J'imagine que vous voyez lequel. Je suis un très grand fan d'Assassin's Creed. Et donc ça fait 2 ans que Syndicate est sorti à peu près. Et on n'a pas eu d'autres jeux Assassin's Creed. Entre temps on a eu surtout un film. Mais là n'est pas le sujet. Donc Ubisoft nous avait laissé sur Syndicate qui était moyen, on va pas se le cacher, il ne cassait pas des barres non plus, il était assez innovant, avec notamment le grappin, le système de gang et tout, mais il n'était pas extraordinaire au niveau de son histoire notamment. Et donc à cette E3, Ubisoft nous annonce donc un tout nouvel Assassin's Creed. Alors l'univers dans lequel il se déroule était déjà bien attendu. Ubisoft avait déjà fait quelques petits easter eggs et quelques petits clins d'œil dans les jeux comme Watch Dogs, il me semble. Watch Dogs 2, on peut voir un moment, je crois, dans les locaux d'Ubisoft, on voit des dessins préparatoires pour ce que sera le futur jeu Assassin's Creed, qui sera donc Assassin's Creed Origins. Donc Assassin's Creed Origins, ça prend place pendant l'Égypte antique. Donc pour une fois on ne suit pas un ordre chronologique, on revient vraiment dans le passé là, parce que d'habitude on s'était arrêté avec Syndicate à la révolution industrielle du 19e, et là véritablement on retourne carrément 1000 ans avant, peut-être voire même plus je crois, avec l'Égypte antique, les pharaons et tout ça. Donc on incarne, putain j'ai oublié son nom, ah, je sais plus. Bon, bah, ça s'affichera. Donc un assassin qui est un assassin. Bah, j'ai rien d'autre à dire dessus. On sait rien encore. Je sais pas ce que je voulais dire. Il y a rien à dire de plus. Donc voilà. Donc ce sera un assassin égyptien effectivement, puisque ça se passe en Égypte. Alors, de ce que nous a dévoilé Ubisoft, déjà première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a le retour du cheval qui avait disparu totalement de la saga depuis Brotherhood. De Brotherhood, oui, si je dis pas de conneries. Depuis Brotherhood, le cheval avait disparu, remplacé dans Syndicate par les calèches qui étaient un enfer à conduire, mais un enfer, je vous explique même pas, on avait l'impression de conduire un caddie de supermarché, le bordel, c'était mais nul à chier, vraiment le gameplay des calèches était nul, j'ai trouvé. Après c'est mon avis, vous avez le droit de bien aimer, mais moi j'ai trouvé totalement inutile et totalement nul. Mais là, ils ont remis donc le cheval, le meilleur ami de l'homme, pas du tout, c'est le chien, mais un fidèle compagnon des assassins qui est le cheval. Et c'est pas pour nous déplaire au fond, parce que bon, on sait que c'est une monture rapide et assez passe-partout, pas comme la calèche, n'est-ce pas? Parce que les rues de Londres ont beau être bien grandes et bien larges, ça a resté un bordel pas possible ces calèches. Donc enfin, on retourne au rudimentaire, on retourne aux sources, on prend le cheval. On a déjà ça, ensuite on a un deuxième système, alors qui, quand je l'ai vu, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête, c'est l'aigle. Alors l'aigle, qui est un nouvel élément de gameplay, qui va nous permettre de survoler une zone avant de s'y infiltrer, pour justement repérer tous les ennemis et repérer sa cible à l'avance. Cet aigle, c'est clairement le drone de Watch Dogs 2, ça n'invente rien. C'est innovant, certes, mais ça casse pas des barres non plus, ça reste un aigle, voilà, bon, on va pouvoir géolocaliser un petit peu les zones. Voilà, bon, c'est une innovation, oui, c'est à prendre comme c'est, mais c'est pas la nouvelle du siècle. Au niveau du personnage, il a donc comme arme, il me semble, une espèce de... Alors je vais dire des conneries pour les puristes de cette époque-là, mais je m'y connais pas du tout en Égypte antique, mais il a une sorte de grande serpe, une sorte de faucille. Il a un arc, il a une épée, je pense, il doit avoir tout ce qui est dague et couteau, je pense.
Il doit avoir une lance peut-être aussi. Donc oui, un attirail assez rudimentaire, pas d'armes à feu ni tout cela, ce serait anachronique. Autre chose, pendant que j'y suis avec les armes, ce sont les combats qui ont été apparemment, j'ai regardé quelques avis, apparemment les combats seraient beaucoup plus difficiles dans le sens où le pattern des ennemis a été complètement remis à niveau, dans le sens où ils ne font pas la queue leu pour vous attaquer un par un. Apparemment, ils sont un peu plus imprévisibles, ils attaquent quand vous vous y attendez pas, ils peuvent mettre plusieurs coups d'affilée, ce qui est relativement surprenant pour le joueur, mais voilà, bon, moi je veux bien. Apparemment, il faut revoir toute sa méthode de combat parce qu'ils ont totalement changé le gameplay du combat, donc il faut vraiment se réapproprier les nouvelles touches. Pourquoi pas, oui, ça donne un petit peu de nouveauté au jeu. Donc les combats, oui. Après, sinon, il n'y a rien de nouveau. L'univers ne m'attire pas du tout, voire pas du tout d'ailleurs. L'univers, non, je suis pas très fan. Après, faut voir, peut-être que je me le prendrai, peut-être que je me le prendrai pas. Il y a peut-être des bonnes surprises dans cet univers. Non, les pharaons, non, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans un univers Assassin's Creed. Mais je verrai pour ce qui est de l'achat ou non du jeu. Voilà, donc sinon oui, on a quelques petites barques sur le Nil. Référence à Clo-Clo. C'est tellement nul. Oui, quelques petites barques sur le Nil. Ouais, les pyramides, tout ça, les temples dédiés aux dieux ou non. Ouais, non, un épisode intéressant. J'espère que l'histoire sera bien. Pitié, ça fait tellement longtemps que c'est nul. Clairement, Assassin's Creed au niveau de l'histoire, depuis Unity. Ça s'essouffle carrément au niveau de l'histoire et j'espère que ce sera corrigé et qu'on aura enfin un personnage intéressant et profond. Donc voilà pour ce qui est d'Assassin's Creed Origins. Donc pour faire rapidement le tour de assez haut, je pense que je ne le prendrai pas, mais on sait pas, ça peut changer d'ici là. Oui, un épisode intéressant, mais c'est pas la nouvelle de l'année. Ah oui, il y a aussi un élément de gameplay que j'ai oublié de vous préciser, c'est les arènes de combat. On pourra se battre, je pense, contre des ennemis diverses et variés. Alors ensuite, vite fait avant de passer à mes gros coups de cœur que j'attends impatiemment, il y a The Crew 2. Qui m'a l'air intéressant. Alors j'avais le 1, j'ai adoré le 1 vraiment sur PS4. The Crew est un excellent jeu vraiment. À tous ceux qui avaient, j'avais regardé, je me rappelle, les critiques avant de l'acheter, ils l'avaient démonté, ils avaient dit ouais c'est nul, on peut pas écraser les gens et tout. Et j'étais là, mais non, c'est un jeu de voiture et il est vraiment superbe. On a toute cette carte des États-Unis qui est magnifique. Donc c'est encore un jeu Ubisoft. Et là on a The Crew 2 qui va sortir et qui ajoute comme élément de gameplay donc tout ce qui est quad, avion et bateau. Il y avait The Crew Wild Run qui avait été une extension de The Crew qui a été sortie avec les motos et les quads. Mais là il y a vraiment un nouveau jeu vraiment avec des graphismes encore plus poussés et je crois encore oui l'ensemble des États-Unis en open world, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ça c'est vraiment un truc exceptionnel dans The Crew, c'est cette carte immense des États-Unis en open world. Alors c'est sûr, oui, vous pouvez pas sortir de votre voiture. Vous êtes seulement dans la voiture, donc il y a moins de gameplay entre guillemets, mais ça reste de très beaux paysages, de très beaux environnements, donc vraiment ça avait été un gros coup de cœur. The Crew 2, est-ce que je vais l'acquérir? Je ne pense pas non plus, parce que bon, j'ai même pas fini le 1 encore tellement il est riche. Et donc je veux pas m'attaquer au 2 tout de suite, mais je verrai, j'en suis pas là. En tout cas oui, une surprise, ça je savais pas par contre qu'il allait sortir, c'était une grosse surprise, j'ai fait ah c'est cool vraiment avec le système des avions, des quads, des motos je pense encore, des avions j'ai déjà dit, des bateaux et puis évidemment des voitures encore et toujours. Donc voilà pour The Crew 2, quelques infos comme ça qui ont été dévoilées qui sont pas très intéressantes. On a Rocket League qui va sortir sur Switch, alors je sais pas quel est l'intérêt mais je pense que les développeurs de Rocket League ont dû penser que c'était un bon moyen de passer sur un autre support et d'attirer une autre catégorie de gamers entre guillemets, donc ouais pourquoi pas, ouais bon bah écoutez, Rocket League sur Switch, pourquoi pas. Ensuite on a du côté de Nintendo, alors ça j'ai pas trop regardé mais oui on a tout d'abord Mario contre les lapins crétins, bon pourquoi pas, oui un système de shoot'em up qui peut être assez intéressant, et on a surtout Mario Odyssey, hein, vraiment le tout nouveau jeu Mario qui allie, d'ailleurs j'ai regardé quelques éléments de gameplay, c'est assez intéressant, sans me spoiler, mais j'ai regardé quelques éléments. Vous pouvez passer pendant le jeu entre des éléments 3D et 2D. Vous passez par exemple dans un tuyau en 3D et vous atterrissez sur une plateforme de mur verticale où vous allez en fait jouer en 2D comme sur les anciennes versions de Mario, ce qui est plutôt cool et ce qui peut je pense ajouter un gameplay assez intéressant.
Ensuite, mes gros coups de cœur. Alors, tout d'abord, on a Star Wars Battlefront 2. Évidemment, le pouvoir de l'argent. Vraiment. Alors, je vais vous expliquer la petite histoire. C'est que moi, j'ai acheté donc Star Wars Battlefront. Il y a quelques gameplays sur ma chaîne d'ailleurs. Donc, j'ai acheté Star Wars Battlefront sur PS4, donc la nouvelle version. Je suis déçu de ce jeu, clairement. Il est vide. Faire un jeu avec seulement du multijoueur, je trouve ça mais nul. Mais complètement débile et contre nature, je trouve, parce que ça force en plus sur les consoles next-gen à acheter un abonnement. Alors bon, je vous explique pas le bordel. Nul, pauvre, des modes multijoueurs qui sont même pas intéressants, répétitifs. En tout, il doit y avoir 3 modes multijoueurs qui se démarquent, c'est le track des marcheurs, track du héros et les capsules, mais c'est tout, ce sont les 3 seuls modes alors qu'ils en proposent une dizaine mais qui sont totalement vides, le reste est nul, il n'y a aucun intérêt, les cartes sont vides la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur, vous êtes dans le lobby à essayer de vous connecter et ça tourne en rond et il n'y a personne qui joue sur certaines cartes, c'est nul. Deuxièmement, moi je l'ai dit avant que soit annoncé Star Wars Battlefront 2, mais j'ai tout de suite dit quand j'avais le jeu entre les mains, j'ai dit il manque un mode histoire. Sur Star Wars Battlefront 2 sur PC qu'il y avait eu dans les 2007-2008 si je dis pas de conneries, il y avait un mode histoire, il était excellent. Et puis même l'univers était plus large. Dans Star Wars Battlefront sur Next Gen, je suis désolé mais on s'arrête à la trilogie originale. Et c'est nul quand sur PC 10 ans avant il y avait tout l'univers, il y avait le clan bancaire, il y avait la fédération du commerce, il y avait les droïdes, il y avait la trilogie originale, vous pouviez rejouer la bataille d'Andorre en étant même dans l'ancienne République, putain ils avaient mis l'ancienne République, ah bordel mais que c'était bon, et là vous vous trouvez avec un jeu avec des graphismes sublimes, mais avec un contenu de jeu zéro. Donc là Star Wars Battlefront 2 qui a été annoncé, alors ils ont corrigé tout ce que je viens de dire. On a possibilité d'avoir les 7 films cette fois-ci en mode de jeu, c'est-à-dire de l'épisode 1 à l'épisode 7, vous allez avoir Naboo, vous allez avoir Jakku, en passant par Hoth, Mustafar, je pense, enfin bon bref, tous ces univers bien connus des fans. Et surtout, il y a un mode histoire, et ça je l'attendais, j'aimerais tellement, alors je vous fais une déclaration tout de suite, on verra dans quelques mois quand le jeu sortira. Moi j'aimerais que le mode histoire ce soit un soldat qui est au rang le plus bas, et qui peu à peu gravit les échelons, ce serait super intéressant. Donc voilà pour Star Wars Battlefront 2, toujours des graphismes assez beaux j'ai l'impression. Après pour ce qui est du gameplay ça a l'air d'être la même chose, hein, défendre des points, prendre des zones, capturer des zones, capture de drapeaux et tout ça. Oui je vais l'acquérir, lui par contre oui je vais l'acquérir, rien que pour le mode histoire, de toute façon j'aurais décidé de le prendre donc bon. Écoutez tant mieux, je pense que l'autre il va vite finir à la poubelle parce que quand je vois là la pauvreté du gameplay, j'étais sur le cul quoi, vraiment j'ai fait ah ouais d'accord, ok. Et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous avez le jeu. Alors il est pauvre, mais à côté ils vont vous dire ouais on a sorti des DLC qui sont super bien mais il faut payer 50 balles le Season Pass. 50 balles les mecs, sérieusement, putain ils se foutent de notre gueule. Et là ils sortent un nouveau jeu 2 ans après en mode non mais en fait Star Wars Battlefront sur Next Gen c'était juste un coup d'essai et on s'est bien foutu de votre gueule. Donc voilà, ensuite excusez-moi je bois un coup parce qu'il fait très chaud et que j'ai la gorge sèche. Faut boire quand il fait chaud. Ah non mais ferme ta gueule, faut boire hein, de toute façon c'est... Il n'y a pas à discuter. Alors ensuite un autre jeu, voilà le dernier dont je voulais vous parler qui vraiment lui me fait très envie, que j'attends depuis longtemps. Spider-Man, oh my god, Spider-Man sur PlayStation parce que c'est une exclusivité Sony je crois. Sorti en 2018, on a largement le temps d'ici là. Spider-Man donc qui a l'air vraiment cool. Alors par contre j'ai trouvé dans le gameplay qui se rapprochait beaucoup de The Amazing Spider-Man 2 que j'ai déjà sur PS4. C'est-à-dire le système de voilà d'avoir un point qui s'affiche à l'écran et vous avez juste à appuyer sur R1 ou L1 et tac ça vous projette grâce à la toile directement dessus. Mais sinon non oui je veux l'acquérir lui direct, lui je le prends, il a l'air génial. Il y a la ville de New York qui je pense est bien travaillée contrairement à contrairement à Spider-Man The Amazing Spider-Man 2. Là je pense qu'il y a un réel travail sur la ville, il y a un réel travail sur l'histoire, il y a un réel travail sur les personnages et sur le gameplay. Donc moi je dis oui Spider-Man. Oui, il s'appelle juste Spider-Man d'ailleurs, pas de sous-titres ni rien, donc ouais, lui je pense que je vais le prendre. Donc Star Wars, Battlefront 2 et Spider-Man, je pense qu'il y aura du gameplay sur ma chaîne, mais on n'en est pas là, quand ils seront sortis, on a le temps, on n'en est pas là. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'E3. Ça a été un E3 assez intéressant, on a quelques jeux comme ça qui vont je pense faire de bons gros gameplay, certains youtubeurs comme... Days Gone qui va sortir, Days Gone qui m'a l'air d'être un survival horror avec des zombies bien stylés.
On a du Uncharted aussi qui va sortir, Uncharted, peu importe comment on le dit. Voilà, on a donc du côté Nintendo, ouais voilà, j'ai fait le tour approximativement de mes attentes et de mes envies futures. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires vos impressions sur le 3, ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi ou non les conférences. Moi je pouvais pas parce que c'était à 3h du matin et en pleine période d'épreuve c'est un peu compliqué, donc voilà, non, j'ai fait l'impasse sur ça, mais je me suis bien tenu au courant pour justement vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, la zone commentaire est là pour ça. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vais me remettre aux vidéos. C'est vrai qu'il y a eu ces grands espaces de manœuvre depuis la dernière vidéo. Je pense un ou 2 mois, je pense. Donc ne vous inquiétez pas, je reviens en force sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et la formule qui ne change jamais, celle qui vous accompagnera jusqu'à votre mort, je pense. Ciao, ciao.